Alors, bonjour, chers visiteurs du bureau d'écoute et de conseil en agronomie communément appelé BK Service. Avant de commencer, je vais me présenter. Alors, je me nomme Noé Tougouma, élève ingénieur de conception en agronomie en stage de fin de cycle. Alors, je suis le responsable du cabinet numérique BK Service. Alors, je voudrais par cette occasion vous faire une présentation sur le thème comment générer une idée de micro-projet agricole et la concrétiser. Autrement dit, comment créer son micro-projet agricole et concrétiser ça dans le temps. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au premier point qui est on va contextualiser notre cours en ligne. Alors, on va donner le contexte et la justification pourquoi abordons ce thème. Alors, il faut dire que nous avons choisi de partager ce thème avec vous à travers le constat qui est le chômage accru des jeunes. Voilà, nous constatons que dans ces dernières années, c'est-à-dire de nos jours, la jeunesse a du mal à se trouver un emploi décent pour évoluer et vivre une vie décente. Pourquoi ce chômage accru au milieu de la jeunesse? Pourquoi ce taux élevé de chômage au niveau de la jeunesse? Autrement dit, pourquoi n'arrivons-nous pas à trouver facilement un emploi lorsqu'on finit nos études? Il faut dire seulement que tout ce cas observé de chômage des jeunes est dû principalement à notre système éducatif qui est en général basé sur une éducation généralisée, c'est-à-dire tu es là, tu fréquentes, tu bosses, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu peux devenir. En réalité, la majeure partie même des jeunes du CP1 jusqu'à souvent même en terminale ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent devenir à travers les bosses qu'ils sont en train de faire. C'est ça aussi le problème de notre système éducatif. Le système éducatif est plus cantonné sur le généraliste que sur l'éducation technique, c'est-à-dire l'enseignement technique qui va vraiment ouvrir l'esprit créatif de la jeunesse, permettre à la jeunesse de développer leur propre activité, leur propre entreprise et s'auto-employer. Aussi, il faut noter aussi l'amour du gain facile de la jeunesse. Et si on va bien voir aussi, il y a des jeunes qui aiment trop la facilité. Ils n'aiment pas se casser la tête. Ils se disent que voilà, ce qui est sûr, si j'arrive à avoir le bac, et puis
je jongle pour avoir un concours de la fonction publique, j'ai mon salaire à la fin du mois, voilà. Je loue ma maison et je vis avec ma femme et mes enfants. J'évolue comme ça et je cherche pas trop. Vous voyez comment d'habitude, nous les jeunes, on réfléchit bas. On ne cherche pas à, on ne cherche pas à grand, on rêve pas grand. Ce qui fait que on se retrouve toujours à regretter notre choix dans la vie. C'est-à-dire, on aime la facilité. On n'aime pas se casser la tête. On n'aime pas se battre comme il se doit. Donc, en même temps, pour dire que il y a trop de paresse dans nos actes, dans nos actions. Nous n'aimons pas nous surpasser. On n'aime pas on n'aime pas se surpasser. On fait semblant de se battre. Donc, il faudrait revoir ce cas. Aussi, il y a la mauvaise politique de l'État. Voilà. Le gouvernant, surtout le politique qui est là, qui fait semblant comme si vraiment ils vont accompagner la jeunesse avec des, des projets d'accompagnement des jeunes, voilà, comme les initiatives comme les trucs de ANPE, PAGEB, ainsi de suite, voilà, qui essaient d'accompagner les jeunes à travers des microfinancements, de petites sommes pour qu'ils puissent débuter leur projet. Et bon, malheureusement, le plus souvent, et le parti au pouvoir utilise l'esprit politique, c'est-à-dire il finance même souvent les jeunes en fonction de leur bord politique. Si tu n'es pas si n'est pas un jeune qui milite fortement dans, 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 euh, dans le parti qui est au pouvoir, bon, souvent il se peut que tu déposes, mais tu ne gagnes pas ce prêt-là. Voilà, c'est ça aussi, souvent ça arrive. Donc, tout ça fait que le chômage en milieu jeune ne fait qu'accroître. Voilà. Donc, d'une part, il y a la responsabilité de la jeunesse qui est engagée et d'autre part aussi, il y a la responsabilité de nos gouvernants aussi qui ne favorisent vraiment pas l'entrepreneuriat de la jeunesse plutôt, excusez, qui ne favorise pas l'entrepreneuriat de la jeunesse, qui ne favorise même pas l'esprit créatif, qui n'encourage pas. Il y a aussi, n'oublions pas aussi nos proches, nos parents qui vraiment, bon, ne nous encouragent pas dans, 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 dans cette lancée, c'est-à-dire l'entrepreneuriat.